Il est interdit de marcher la tête haute, car on repousse la présence divine, et même si on marche moins de 4 coudées, et même si on reste immobile également, pour cette même raison. On ne marchera pas 4 coudées, la tête découverte. Et ceux qui veulent se conduire avec zèle feront attention même, en marchant moins de 4 coudées, et même en dormant, de ne pas avoir la tête découverte, par respect pour la présence divine qui est au-dessus de nos têtes. Cette obligation de couvrir la tête n'est pas seulement lorsqu'on est assez découvert, mais même chez soi à la maison, bien que on est couvert par un toit. Certains disent que ce n'est pas une véritable obligation, mais que c'est seulement une bonne chose pour ceux qui veulent se conduire avec pudeur devant la présence divine. Mais cependant, de nos jours, c'est un véritable interdit de rester la tête découverte, car c'est ainsi l'usage des peuples environnants d'avoir la tête découverte. Et c'est une interdiction de la Torah de suivre les usages des peuples environnants, surtout lorsqu'ici, ils sont à l'inverse de ce qui est bon pour la Torah. Il convient également d'habituer les jeunes enfants à se couvrir la tête, car ainsi ils acquièrent la crainte divine. Lorsqu'on s'épouille, on est dispensé de se couvrir la tête, puisque c'est une occupation qui nécessite d'avoir la tête découverte. Lorsqu'on est à ciel découvert, il ne suffit pas de mettre sa main sur sa tête pour la couvrir, car le corps ne peut couvrir lui-même. Cependant, quand on est sous un toit, on peut se suffire de se couvrir la tête avec sa main, mais pas lorsqu'on est en train de dire une bénédiction ou lorsqu'on étudie, où là c'est une véritable interdiction, même lorsque on couvre avec sa propre main. Certains autorisent malgré tout en cas de difficulté. Par exemple, si on se réveille la nuit, on veut absolument boire, et donc on doit dire une bénédiction. Cependant, on peut très bien tirer la manche de son vêtement, afin que ce ne soit pas sa propre main qui couvre la tête, mais la manche du vêtement. On devra faire bien attention pour les Ashkénazes qui disent une bénédiction lorsqu'ils mettent les téphilines sur la tête, de bien vérifier qu'on ait la tête couverte à ce moment-là. Mettre une perruque pour couvrir la tête, c'est interdit à cause de ce que les gens vont penser qu'on a la tête découverte. Cependant, certains autorisent. On vérifiera qu'on n'ait pas besoin d'aller aux toilettes avant de commencer la prière. Par contre, on n'a pas l'obligation d'aller aux toilettes pour cela. Simplement de vérifier qu'on n'a pas besoin. On doit se couvrir le corps entièrement et également ne pas marcher pieds nus. Nos sages disent qu'on doit vendre tout ce qu'on possède pour pouvoir s'acheter des chaussures pour ses pieds. Cependant, dans les pays d'Orient, où c'est l'habitude de marcher pieds nus, il n'y a pas d'interdiction. De même, celui qui marche pieds nus pour montrer son repentir et sa contrition pour ses fautes, comme faisait le roi David, c'est autorisé. Avant d'entrer aux toilettes, au temps du Talmud, on récitait un passage pour demander aux anges de rester à l'intérieur et d'attendre que l'on sorte des toilettes. Cependant, de nos jours, on n'a plus l'usage de réciter ce passage, car on considère qu'on n'est pas à un niveau si élevé pour penser qu'on est accompagné par des anges. On doit être pudique quand on va aux toilettes, ne se découvrir que le plus tard possible et le moins possible. 2 personnes n'iront pas ensemble aux toilettes, et si une personne a peur parce que c'est un endroit isolé, un autre peut passer son bras par la lucarne et poser la main sur sa tête sans regarder les parties découvertes. Même avec sa femme, on n'entrera pas aux toilettes, mais avec un enfant en bas âge qui ne sait pas de quoi il s'agit, c'est permis.
Il est interdit également de parler lorsqu'on est aux toilettes, et en cas de très grande nécessité, on autorisera de parler, mais pas au moment où on est en train d'aller à la selle. On doit fermer la porte derrière soi lorsqu'on va aux toilettes, et si le toilette n'a pas de porte et une autre personne arrive, étant donné qu'on n'aura pas le droit de parler, on raclera sa gorge ou on reniflera pour faire savoir qu'il y a déjà quelqu'un. Nos sages ont cependant institué que lorsque des femmes vont aux toilettes publiques et craignent que des hommes risquent d'entrer, elles ont le droit de parler ensemble et même d'être ensemble dans cet endroit pour que des hommes n'entrent pas là où elles se trouvent. On doit faire très attention de construire des toilettes à côté de la synagogue, car sinon on en viendrait à de grandes catastrophes, car les gens en arriveraient à se retenir. Or, si on ne peut pas se retenir pendant un laps de temps de 72 minutes, la prière n'est pas valable et toutes les bénédictions et les noms divins qu'on aurait prononcés sont prononcés en vain. On craint aussi que la personne va rentrer chez lui à la maison pour pouvoir aller aux toilettes et ainsi il va rater la prière publique et ça peut aussi porter à d'autres conséquences. Par exemple, si on se retient trop, c'est très néfaste pour la santé.